shiur assez complexe. Je mets tout le monde sur muet, comme ça, celui qui a de questions, il peut sortir d'être muet et me poser la question avec grand plaisir. On va commencer. On parle de Perek Daled Mishnah Kaf Alef. La Mishnah, c'est une Mishnah qui est très 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 connue. Tout le monde parle de cette Mishnah. La Mishnah est dit comme ça. Je lis. Rabbi Elazar Akapar Omer, Hakin'a, Hata'ava ve'akavod, Motzi'im et ha'adam min ha'olam. Comme je l'ai traduit sur le groupe, Rabbi Elazar Akapar dit, Hakin'a, donc c'est la jalousie, Hata'ava, c'est la luxure, ve'akavod, c'est l'honneur, Motzi'im, ça exclut et ha'adam, l'homme, min ha'olam, du monde. Donc Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il nous dit? Que la kin'a, la jalousie. Aujourd'hui, je vais me consacrer sur la kina parce qu'on n'a qu'une heure. Si vous voulez que je parle de la kina, de la ta'ava et du kavod, eh ben on va rester toute la nuit avec plaisir. Je pense que toute la nuit, ça va être un peu trop pour tout le monde. Donc, Bezat Hashem, je vais consacrer sur la kina. Une autre fois, on va parler sur d'autres choses. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que la kina, elle est tellement mauvaise que Motzi'im et ha'adam min ha'olam. Quand il nous dit min ha'olam, il ne parle pas de Olam Haba, bien évidemment. Olam Haba, c'est Olam Haba, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Donc, s'il nous dit min ha'olam, ça veut dire de ce monde, s'il a présent. Motzi'im et ha'adam min ha'olam. D'accord? Dans l'autre côté, on a une Gemara dans Masechet Bava Batra, une Gemara que beaucoup de gens connaissent déjà. La Gemara, elle parle de Melamdei Tinokot, donc des profs des enfants. Et la Gemara, elle dit que même si on a déjà un prof, on peut amener un deuxième. Pourquoi? Parce que Kinat Sofrim Tarbe Chochma, c'est-à-dire la jalousie entre les Sofrim. C'est quoi les Sofrim? On va essayer de comprendre. Tarbe Chochma, ça peut rajouter encore plus de sagesse. C'est quoi Sofrim? Sofrim, c'est un exemple de parler sur des profs des enfants, de parler sur des choses comme ça. Donc, ça ne peut pas être forcément seulement les enfants, etc. C'est-à-dire, chaque sorte de jalousie, pour rajouter encore plus de choses, on va essayer de rentrer, elle est permise. Donc, il faut savoir maintenant quand est-ce que la kina, elle est mouteret et quand est-ce que la kina, elle est asura. Donc, j'essayais de creuser, j'essayais de voir un peu dans notre racine où c'est écrit pour nous la kina, dans quelle sorte de kina on en parle, pour essayer de comprendre un peu plus pour la kina. Comme tout le monde connaît, la première kina plutôt qu'on peut retrouver dans le monde, c'est écrit dans Parashat Bereshit. Dans Parashat Bereshit, tout au début de la paracha, je vais lire parce qu'il y a des choses importantes là dans la paracha. On est dans le 4e jour. Le 4e jour, Akadosh Baruch Hu, il avait fait le soleil et la lune. Vayomer Elohim, Yehi meorot birkiya hashamayim, lehavdil ben hayom u ben halayla, vehayu le otot ou le moadim, ou liamim veshanim. Je vais le lire maintenant en français le pasuk et on va voir ensemble qu'est-ce qui est un peu bizarre dans ce pasuk-là. Donc Dieu il a dit Yehi, il sera, Meorot. Quand on dit Yehi en hébreu, donc en français on ne voit pas la différence littéralement, mais en hébreu quand on parle des pluriels, on dit Yehiyu. Et quand on parle des singuliers, des particuliers, on dit Yehi. Donc si maintenant le pasuk il nous dit Yehi Meorot birkiya hashamayim, Yehi, c'est quoi le mot Yehi? C'est particulier, c'est un seul. Meorot, c'est en pluriel, c'est plusieurs. Meorot birkiya hashamayim. Par contre, je dois préciser que si on veut parler de Meorot en pluriel, il devait écrire Mem Aleph, Resh, Vav, Taf. Il n'y a pas le Vav. S'il n'y a pas le Vav, donc Rachid dit une autre chose, on ne va pas rentrer. Il n'y a pas le Vav, c'est écrit seulement sans Vav. Donc on apprend d'ici deux choses en même temps. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Yehi meorot birkiya hashamayim. C'est quoi le meorot birkiya hashamayim? Tout le monde le connaît très bien. C'est la lune et le soleil. D'accord? On va essayer de rentrer un peu plus à la fin. Lehavdil ben ben halayla. Je saute ce pasuk que je continue. Vayu li meorot, on continue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vayas Elokim et Shenei meorot agdolim. Donc Hachem il a fait les deux grandes lumières. Et Tamor agadol, le grand lumière, le Mshelet Hayom, pour le jour. Et Tamor akaton, pardon, elle est petit,
mais pour la nuit. Et les étoiles aussi. Donc, tout le monde connaît le Midrash. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On commence par les Gedolim et on continue par Gadol et Katan. On commence par deux grands et on continue par un gros et un petit. Donc, tout le monde connaît l'histoire. Je vais le lire tout de suite dans la Gemara. Juste avant que je lis l'histoire dans la Gemara, je tiens à préciser que normalement, on a un klal qui s'appelle Mi'ut Rabim Shenaim. C'est-à-dire, si c'est écrit plusieurs et ce n'est pas écrit le nombre, donc on sait que minimum, c'est deux. À ce moment-là, la Torah, elle devait écrire simplement Vayas Elokim et ha-me'orot ha-gedolim. Pourquoi on a besoin d'écrire Shene? Tu peux écrire Me'orot. Et je sais que si c'est Me'orot, c'est en pluriel. Combien? Deux. Pourquoi la Torah, elle doit écrire deux? Normalement, la Torah, elle n'écrit pas pour rien quelque chose. Donc pourquoi la Torah, elle a écrit le mot deux? Alors ici, il n'y a personne qui explique. On explique ça dans l'histoire de Yom Kippour. Dans l'histoire de Yom Kippour, on a fait la semaine dernière, on a lu qu'il faut ramener deux séirim. Et c'est écrit plusieurs fois dans le pasuk, Shene Seirim, c'est écrit 3 fois Shene Seirim. La Gemara demande pourquoi. Écrit Seirim. Et si tu écris Seirim, je sais que tu parles de deux Seirim. Pourquoi il faut préciser? Et la Gemara, elle apprend d'ici qu'il faut 3 choses. Premièrement, Shavim Bemare, qui se ressemblent. Deuxièmement, Shavim Bekoma, qui ont la même taille. Troisièmement, Shavim Bedamim, qui coûtent la même chose. Pourquoi? Parce que ça a été précisé Shene. Donc, si ici la Torah a précisé Shene HaMeorot, ça veut dire qu'au début, la lune et le soleil, ils étaient égaux. Exactement pareil. Il n'y avait aucune différence entre les deux, la même grandeur exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite après, Etamar Gadol, les mêmes Sheletayom, le grand pour le jour, Vetakaton, le petit pour la nuit. Tout le monde connaît l'histoire. Pour qu'est-ce qui s'est passé? Mais je préfère qu'on le fasse dans la Gemara. La Gemara, c'est une Gemara dans ma Sechet Choulin. La Gemara là-bas, elle raconte l'histoire et on va faire la Gemara un peu plus profondément pour comprendre la discussion qu'il y avait entre la lune et Akadosh Baruch Hu. La Gemara, elle dit comme ça. La lune est arrivée devant Akadosh Baruch Hu. Elle lui a dit, Ribono shel olam, donc le maître du monde. Efshar, les shnei melachim, est-ce que c'est possible que deux rois, sheishtamshu, qui vont utiliser beketer echad, la même couronne? Amar la, donc Hachem lui répond, lechi vemaati et etmech, va te réduire seul, donc va te punir toute seule. Amra lefanav, donc le Rach, elle a répondu, hoil ve'amar davar agun. Ok, je vais me punir, pas de problème. Mais comme j'avais dit quelque chose qui est vrai, amit et tatmi, je vais me réduire. C'est pas normal. Tu me punis pour quelque chose, pour une question, pour une réclamation qui est vraie. Et qu'est-ce qu'Hachem lui répond? Amarla, lechi ou mishli, bayom ou balayla. Eh bien, c'est pas grave. Va quand même, sors dehors, va, parce que pourquoi? Tu vas travailler, tu auras la lumière, ta lumière, la nuit, et le matin, quand on se lève très tôt le matin, on peut voir la lune qui est encore brillante. Donc, tu as quand même une lumière le jour aussi. Donc, la lune, elle n'était pas d'accord. Amrale, Sharga Betihara, le Mayani. Si je mets une bougie le jour, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc, tu me dis que le matin, après que le soleil est sorti, bien évidemment, c'est lui qui va regarder la lune, il va percevoir la lumière, mais ça sert à rien. Il y a la lumière du soleil. Amarla, donc là, la discussion continue. Kadosh Baruch Hu, il dit, il n'y a pas de problème. Béné Israël, ils vont bénir le mois par rapport à la lune. Il y aura les fêtes par rapport à la lune. On va compter les années par rapport à la lune. Donc, le Rach, elle a répondu, merci beaucoup. Mais les Tkufot Hashana, donc c'est encore un calcul. On calcule par rapport au soleil, donc je ne suis pas le seul. Donc, la Hachem, il a répondu, il n'y a pas de problème. Donc, on va dire, Ikreu Tzadikim, Ikreu Al-Shemech. On va appeler les Tzadikim avec ton nom. Comme c'est écrit, Shmuel Hakatan. Shmuel Navi, c'est dit qu'il était Katan. David Hakatan. Comme toi, tu es Katan, eux aussi, ils sont Ktanim. Donc, là, elle n'a rien dit. Par contre, elle n'était pas tranquille. Alors, Hachem, il lui a dit, Shne Seireizim, et la suite. Si, comme ça, je fais la Gemara tranquillement, donc qu'est-ce qui s'est passé? La Hirach, elle est venue réclamer, et Hachem, il a dit, à ce moment-là, va te réduire, et après, Hachem, il a amené un kapara. Si on était maintenant dans la yeshiva, on aurait fait la Gemara un peu différemment. On va faire ensemble la Gemara comme si on est à la yeshiva. Qu'est-ce qui se passe ici?
La lune, elle vient chez Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'elle dit à Akadosh Baruch Hu? Amralo, Ribono shel olam, efshar lishne melachim sheishtamshu beketer echad. Est-ce que c'est possible que deux rois vont utiliser la même couronne? Il y a plusieurs choses que j'arrive pas à comprendre. Je suis à la yeshiva. Premièrement, tu es reine? Qui t'a dit? Donc, c'est-à-dire que tu te poses que tu es une reine. Comme je suis reine, c'est pas possible que je vais utiliser la même couronne comme le soleil. Qui a dit que tu es reine? Personne t'a nommé reine. Je suis désolé. Je comprends bien que si on a deux rois, ils n'arrivent pas à utiliser la même couronne. D'accord, ça marche. Mais si par contre un roi, il en a des serviteurs, est-ce que les serviteurs, ils ne peuvent pas utiliser la même, ils n'ont pas la même fonction? Lui, il fait les fonctions le jour et l'autre, il fait les fonctions la nuit. Quel rapport entre les deux? Tu te nommes reine toute seule et tu te poses des questions, premièrement. Deuxièmement, c'est écrit Naase Adam Betzalmeinu Kidmuteinu. Donc, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, c'est écrit Naase en pluriel. On va faire l'homme. Le Midrash, il pose la question tout de suite Naase Adam, pluriel, Hachem, il l'a fait seul. Et le Midrash, il répond effectivement Hachem, il l'a fait seul. Mais chaque chose qu'il a fait, avant de faire, il a posé au Malachim chaque membre, est-ce que c'est bien fait ou non? Par exemple, c'est écrit quand il a fait les yeux, il a demandé au Malachim, est-ce qu'on met les deux yeux devant ou met un ici ou l'autre derrière? Et les Malachim disaient, mais non, déjà avec les deux yeux devant, on n'arrive pas à se tenir avec un œil derrière. Bichlal, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, les deux yeux devant. Deuxième question, est-ce que les oreilles, on met les deux ici ou bien un là et l'autre ici, par exemple? Et les malachim disaient non, sur les côtés, c'est beaucoup mieux. Comme ça, on entend tout ce qui se passe, on raisonne tout. Troisième question, est-ce que le nez, on le fait comme ça ou bien à l'envers? Les malachim disaient, mais si on va mettre à l'envers, quand il va pleuvoir, ça va rentrer les dents, c'est pas possible. Donc, on met comme ça. Akadosh Baruch Hu, chaque chose qu'il a fait, en train de faire, c'est pas qu'il a fait seul. Il a parlé avec ses malachim pour prouver que la façon comment il fait, c'est la meilleure façon. Donc, la lune, elle vient sans réfléchir, sans poser une question. Alors, Anedré n'arrive pas à se connecter. Michael, arrête un instant l'enregistrement. Continue. Comme je disais, chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, il a posé la question en Malachim, est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire ou bien non? Donc maintenant, la lune, elle vient devant Hachem, elle commence à réclamer. T'as pas honte? Déjà, tu te nommes reine toute seule. En deuxième position, tu commences à réclamer la façon comment Hachem il a fait. Mais attends, sois un peu plus modeste. Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu dit à la lune, c'est-à-dire, va te punir toute seule. C'est comme ça que ça marche normalement. C'est comme ça, c'est normal. On s'imagine en classe maintenant, le prof, il s'énerve sur l'élève et il dit à l'élève, eh ben va te punir tout seul. Il va le faire? Ben, jamais de la vie. Hein. Jamais de la vie. Déjà, quand il punit en erreur, il ne demande pas pardon. Donc, il va dire, va te punir tout seul. Bizarre. Je continue l'histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? La lune vient chez Hachem, il dit, bon, finalement, tu m'as puni. Ok, j'ai compris. Mais au moins, j'ai demandé une bonne chose. Donc, si j'ai demandé quelque chose de vrai, au moins maintenant, accepte ma demande. Et Hachem, il n'a pas accepté sa demande. Par contre, il a amené la capara. Et là, une histoire de bizarre commence à se mettre. Il demande à Yariach, écoute, tu auras un peu de lumière le jour aussi. Et la lune, elle n'accepte pas. Mais encore une fois, mais pour qui elle se prend? C'est quand même assez bizarre. La lune, elle se comporte très bizarre. Effectivement, c'est très bizarre. Si on regarde dans la paracha, il y a un pérouche qui s'appelle Rabbeinu Bechaye. Il est très très long quand il explique là-bas tous les midrash, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Et là-bas, il explique qu'en fait, la lune, elle a demandé quelque chose d'autre totalement par rapport à qu'est-ce que nous on comprend. Et qu'est-ce qui s'est passé? Juste avant, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a séparé entre deux lots, entre le lot qui y a en bas et entre l'eau qui y a dans le Shamaim. Shamaim, c'est Esh ou Maim, c'est le feu avec l'eau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on se retrouve avec de l'eau importante, on va dire de l'eau importante qui se retrouve juste à côté d'Akadosh Baruch Hu.
et des autres eaux qui sont restées en bas dans la mer. Et la Gemara, le Midrash dit que l'eau qui sont restées dans la mer, ils sont venus réclamer devant Hachem. Pourquoi? Nous, on est en bas. Nous aussi, on va être proche d'Hachem. Donc, qu'est-ce qu'Hachem leur dit? Il n'y a pas de problème. Si vous voulez être proche à moi, donc, tous les korbanot, les sacrifices, avant de le mettre dans le misbéach, on va mettre un peu de sel. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, chaque fois qu'on mange du pain, on a l'habitude de tremper avec du sel, comme les korban, comme les sacrifices. C'est l'habitude que nous avons aussi. Donc, tous les korbanot, on trempe dans le sel. Ça, c'est pour, on va dire, calmer l'eau salée qui ont demandé d'être proche des Hachem. Donc, l'eau, il a répondu, pour l'eau salée, j'ai bien compris. Et pour l'eau douce, comment on va faire? Pour l'eau douce. Donc, Hachem, il a dit, pour l'eau douce, il n'y a pas de problème. Ça va être les Nisuch Hamayim. Quand on fait Sukkot, une fois par année, toute l'année, c'est du vin. Une fois par année, ils avaient l'habitude de prendre de l'eau de source pour mettre dans l'eau, une fois. Tout le Cholam des Sukkot, c'était de l'eau de source, c'est de l'eau douce. D'accord? Donc, Hachem, il a amené une sorte je ne sais pas si je peux dire un calmant, il a calmé la demande de l'eau de la façon qu'ils vont être proches à Hachem. Donc, l'eau, ils ont accepté d'attendre à peu près 2400 ans pour que les Mishkan va être construit, et encore 500 ans après pour que le Beth Amikdash va être construit, pour avoir ce mérite-là d'avoir quoi? Être proche d'Hachem pour le sel de sacrifice, et une fois par année, l'eau de Nisuch Hamayim. Juste entre parenthèses. Ça fait 2 mois qu'on est à la maison, confiné, on n'a pas de Beth Knesset. Est-ce qu'une fois on a réfléchi à ça? Comment on était proche à Hachem quand on était à la Beth Knesset? Quand on a fait la tfila avec les conditions qu'on pouvait faire? Une fois on a pensé à ça? Je ne sais pas. Si une fois on a pensé à ça, tout le confinement il valait la peine. Pourquoi? Pour comprendre maintenant que chaque fois qu'on va à la Beth Knesset, chaque fois qu'on est proche à Hachem, c'est le meilleur des choses qui peut exister. L'eau qui a demandé à Hachem, il a accepté d'attendre 2400 ans pour avoir la récompense du fait qu'elle a accepté d'être en bas. Incroyable. Et nous, 3 fois par jour, on est proche à Hachem, on ne pense même pas à ça. Il dit Rabbeinu Bechaye, exactement la même chose, la lune a demandé. Comme je vous prouvais avant. Qu'est-ce qui est écrit dans les passages que je lisais? Vayehi me'orot birkiya hashamayim. Yehi, c'est en yachid, en particulier. On apprend d'ici les Midrashim que depuis le départ, en fait, le soleil, c'était la lumière. Par contre, la lune, elle n'avait pas de lumière seule. Elle a eu la lumière par le soleil, comme une miroir, le fait de miroir, et elle a sorti le soleil par l'autre côté. Donc, la ligne elle vient, Kadosh Baruch Hu, elle dit, je m'en fous combien je reçois. Que je vais recevoir 10 kilowatts, 20 kilowatts, je m'en fous. Je m'en fous combien d'électricité je reçois. Mais le fait que tu me donnes la lumière par le soleil, c'est-à-dire que moi et le soleil, on participe la même source de lumière. Ça, c'est pas possible. Je te demande d'avoir la lumière directe. Donne-moi la lumière, mais directe. Je n'ai pas envie d'avoir un passage, pas un demi-tour. Tu me donnes la lumière directe de chez toi. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Une demande qui est acceptable. Qu'est-ce qu'elle a demandé simplement? Elle a demandé qu'au lieu d'avoir la lumière par le soleil, elle veut la lumière directe d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, elle a raison. Elle a raison. À ce moment-là, c'est exactement. On n'a pas vu que l'eau était punie. On n'a pas trouvé ça. Pourquoi elle était punie? Et il répond le Rabbeinu Bechaye, elle était punie. Pourquoi? La façon comment elle a demandé. Qu'est-ce qu'elle a dit à Kadosh Baruch Hu? En shenem melachim mishtamshim beketer echad. 2 rois ne peuvent pas utiliser la même couronne. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Yareach, toi, tu as un problème avec le soleil. Ça, j'ai compris. Tu n'as pas envie d'avoir le même source, t'as pas envie d'avoir la source, le soleil comme source. Ok. Qui t'a dit que le soleil, ça l'embête? Pourquoi tu mets le soleil? Qui a dit que le soleil n'accepte pas de te donner la lumière? Donc, il dit à Kadosh Baruch Hu, Lechi u'ma'ati et atzmech. C'est ton problème. Ne me dis pas que c'est le soleil. C'est ton problème. C'est toi qui ne veux pas accepter. Lechi u'ma'ati et atzmech.
C'est toi qui ne veux pas accepter, c'est pas le soleil. Pourquoi tu me dis maintenant que c'est le soleil qui te dit? C'est ton problème, c'est toi que tu n'as pas envie. Qu'est-ce que tu veux du soleil? Le soleil n'a rien fait pour toi. Et la lune, elle dit à Hachem, ok, je vais me faire, mais quand même ma demande, qu'est-ce que tu fais avec? Et là, Akadosh Baruch Hu, c'est normal, il veut la calmer, il veut la récompenser, exactement comme il a fait avec l'eau, exactement pareil. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? La lune, on peut comprendre sa jalousie dans deux manières. Avant que j'ai amené la Rabbeinu Bechaye, qu'est-ce qu'on a compris? Qu'elle était jalouse du soleil, qu'ils ont exactement le même niveau. Pourquoi elle est con? Je veux être plus. Je n'ai pas envie d'être comme elle. Je veux être plus qu'elle. Et après qu'on a répondu, elle avait raison, la lune, finalement. Mais non, elle ne veut pas être plus. Elle veut avoir la source de lumière exactement comme le soleil, direct d'Akadosh Baruch Hu. C'est punition parce qu'elle a mal parlé. Elle a mal interprété sa demande. Mais après, elle a demandé quelque chose qui était bien. Ça, c'est de la bonne jalousie. C'est la différence entre la mauvaise jalousie d'avoir pourquoi on est égal, j'aimerais être plus, et d'avoir la bonne jalousie. J'ai envie d'avoir la même source comme elle, direct d'Akadosh Baruch Hu. Je continue dans la paracha un petit peu, et on se retrouve avec Adam et Chava qui sortent du Gan Eden, et Caïn et Hevel, que une personne, il est au Vadadama, et l'autre, c'est un berger. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tout le monde connaît l'histoire, que Caïn et Hevel, ils ont décidé d'amener un korban. Donc c'est Caïn, il a amené un korban, comme c'est écrit, après quelques jours, Caïn, il a amené mincha à Kadosh Baruch Hu, et tout de suite c'est écrit, on apprend d'ici, Hevel aussi il a amené, c'est-à-dire que Hevel, il a vu que Caïn il amène, donc lui il amène aussi. La différence entre eux, qu'on apprend, c'est écrit dans Caïn, mi-péri à Adama. Si c'est écrit mi-péri, ça veut dire qu'il a amené le reste de péri, pas les fruits apportant le joli fruit, comme nous, Bezrat Hashem, on va faire avec Bet Amigdash, comme les bikurim, qu'on apprend les fruits qui sont plus jolis pour amener en korban. C'est pas ça qu'il a amené mi-péri, le mauvais, par rapport aux choses qu'il avait. Evel, quand il a choisi son korban, ses sacrifices, il a pris les bechorot, les aînés, ou mechelvehen, le plus gras possible. Un korban qui est joli, un sacrifice qui est vraiment présentable, comme on peut dire. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Vaisha Hashem el hevel ve minchato, ve'el kaim minchato losha. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a accepté le korban de Hevel, il n'a pas accepté le korban de Caïn. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vayichar le Caïn me'od vaipelu panav. Caïn, effectivement, comme nous tous on connaît bien, il était jaloux. Il était jaloux de Hevel. Et c'était une jalousie qui était très grande. Comment c'est possible que moi, j'avais l'idée d'amener un sacrifice? Si Hevel, il n'était pas là, Hachem, il n'aurait pas comparé entre nous deux. Il aurait pris mon sacrifice à moi. Et comme Hevel, il est arrivé, et il a fait que du balagan. Il a amené mieux que moi. Automatiquement, Hachem, il n'a pas pris le mien, il a pris le sacrifice d'Hevel. Donc, Caïn, il était jaloux de Hevel. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? C'est une phrase, c'est un passeau qui est très, très, très important. V'amer Hachem el Caïn, Hachem dit à Caïn, lama charalach? Pourquoi tu es énervé? Velama naflu panecha? Et pourquoi tu as un visage qui est triste, qui est tombé? Naflu, c'est une façon de parler. Littéralement, pourquoi ton visage est tombé? Pourquoi tu es triste? Alors, im tetiv se'et, ve'im no tetiv, la petach chatat rovetz, ve'elecha teshukato, ve'ata timshol bo. Là, Kadosh Baruch Hu, il dit à Caïn, en fait, tout ça, c'est le Yetzer Hara. C'est le mauvais penchant. C'est-à-dire, im tetiv se'et. Si tu vas améliorer tes actes, il va te laisser tranquille. Ve'im lo tetiv. Par contre, si tu ne vas pas améliorer tes actes, la pétach, c'est quoi le pétach? C'est au jour de jugement, quand tu vas te trouver à la porte du tribunal, quand tu vas être mort, chatat rovetz.
tes fautes, ils t'attendent. Ils sont allongés par terre, ils attendent que tu arrives. Ve'elecha teshukato. C'est quoi Elecha teshukato vata timshol bo? Elecha teshukato vata timshol bo, c'est un astuce, pour pouvoir mener le Yetzer Hara. Ve'elecha teshukato. Elecha, on explique, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, si toi, tu es mishtokek vers Akadosh Baruch Hu, tu veux te rapprocher vers Akadosh Baruch Hu, ve'ata timshol bo, tu pourras mener le Yetzer Hara. Que par contre, si tu ne vas pas être mishtokek, si tu ne vas pas chercher à t'approcher plus vers Akadosh Baruch Hu, tu ne pourras pas mener les Yetzer Hara. Tu n'as pas de la force pour faire ça. La force pour faire ça, c'est rapprocher vers Hachem. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? Caïn, il n'a pas vraiment écouté ce qu'Hachem lui a dit. Il a appelé Evel. Et là, c'est la première personne qui a tué quelqu'un, c'est Caïn qui a tué Evel. C'est la première fois qu'on voit dans la Torah, la première personne qui a tué quelqu'un, c'est Caïn qui a tué Evel. Pas seulement Caïn, il était jaloux, qu'il n'a pas accepté de comprendre que le problème commence par lui-même et pas par Evel. Il a attendu que Evel il passe et il a tué Evel. Maintenant, qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'a rien gagné. Pas seulement il était jaloux, c'est aussi un assassin. Dans l'opposé, vraiment dans l'opposé, je prends la fin de Chumash Bereshit, donc Parashat Vayechi. Vraiment à la fin, on trouve aussi, c'est pas écrit clairement, mais on trouve aussi une jalousie, mais là, elle était vraiment différente, très différente. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, toute l'histoire est connue. Yosef était vendu en Égypte. Pareil, c'est de la jalousie. Ça, on a eu le sroud de parler à la Beth Knesset parce qu'il était encore ouvert. Là, malheureusement, on n'a pas le sroud, on n'a pas le mérite d'être ouvert. Hier, j'étais à la Beth Knesset. Je suis arrivé le premier. J'ai ouvert le Echal. J'avais des larmes quand j'ai vu le Sifrei Torah et tout ça. J'espère vraiment qu'on pourra ouvrir encore une fois très, très bientôt. Ça nous manque énormément. On est un peu jaloux d'Israël, qu'eux, ils ont le mérite de rouvrir les Beth Knessiot pour faire les minyanim correctement. Et on espère aussi que Bezrat Hashem, on pourra ouvrir très bientôt aussi notre Beth Knesset pour avoir la tefila. Donc, je continue dans la parasha de Vayechi. Yosef, il est en Égypte. Yaakov, il est arrivé aussi. Et Yaakov, il a vieilli. Qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, il a vieilli. Yosef, il amène ses deux enfants vers Yaakov pour faire la beracha. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vekach Yosef et Shenehem, Yosef, il a pris ses deux enfants, et Ephraim bimino, Ephraim, dans son côté droite, Mismol Israël sera vers la gauche d'Israël, Met Menaché bismolo, par contre, Menaché c'était sa gauche à lui, comme ça va être à la droite d'Israël, Vegeshelav. Qu'est-ce qu'il a fait? Menaché c'est l'aîné, Ephraim c'est le deuxième. Donc, il a facilité la tâche pour son père, il a mis Menaché, le grand, côté droit de son papa, Ephraim, le petit, côté gauche de son papa, comme ça son père il a juste mettre les mains dessus et la bracha elle passe correctement. Comme tout le monde connaît très bien, qu'est-ce qui s'est passé? Israël, Yaakov, il a croisé ses bras. Au lieu de mettre les bras droits, il a fait à l'envers. Et il a fait la première bracha, il a fait la première bracha. Super. Yaakov il a fini sa bracha. Quand il finit sa bracha, Yosef dit mais qu'est-ce que tu fais papa? Mais c'est l'inverse. Le grand c'est Ménaché, c'est pas Ephraim. Il fallait mettre la main droite sur Ménaché et la main gauche sur Ephraim. C'est pas comme cela qu'il faut le faire. C'est exactement l'inverse. Et qu'est-ce qu'il dit son père? Devant Ménaché et Ephraim, on fait attention, ils sont là les deux. Devant Ménaché et Ephraim, qu'est-ce qu'il dit? Ve'emen aviv. Son père, il n'a pas accepté. Vayomer, il a dit Yadati beni yadati. Je sais, mon fils, je sais. Gamouy eleam. T'as raison. Même Menaché, il va être un peuple. Vegamou Yigdal. Et lui aussi, il va être grand. Veoulam, par contre, Achiva Katon, Ephraim, le petit, Yigdal Mimenu. Il va être encore plus grand. Vézaron et ses descendants, Yemelo Agoïm. Ils vont être de peuples partout. Donc, le Rashi nous amène exactement de qui on en parle. Et là, du coup, Yaakov, il rajoute une bracha. Il rajoutait un autre bracha. Israël. Avec toi, Israël, donc tous les enfants, tous les juifs, ils vont bénir leurs enfants, les morts. Que Hachem, il va vous mettre Bezrat Hachem comme Ephraim ou Menaché. Vayasem et Ephraim lifnei Menaché. Et il a mis
Ephraim avant Ménaché. Juste on s'y pose. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, hein? Il y a Yosef qui voit son père qui croise ses bras. Donc, au lieu de mettre la main sur Ménaché, l'aîné, au lieu de mettre son bras droit sur Ephraim, l'aîné, le grand, il met sur Ménaché le deux. Au lieu de mettre sur Ménaché l'aîné, il met sur Ephraim le deuxième. Jusqu'à maintenant, avant que Yosef y réclame, on peut dire qu'il y a Yaakov, il est âgé. Il ne fait pas attention exactement ses actes. Peut-être il ne voit plus. Donc il n'a pas vu, peut-être il a pensé que c'est l'inverse. Et c'est ça que Yosef il a cru. Quand Yosef il a vu que son père il s'arrête, c'est exactement ça qu'il a pensé. Il a pensé que son père il s'est trompé. Et c'est pour ça qu'il a mis la main droite sur Ephraim et pas sur Ménaché. Et il dit ça à son père. Lochem Navi, c'est pas comme ça. Change les bras. Qu'est-ce qu'il répond son père? Son père il répond, qu'est-ce que tu crois? Que j'ai pas fait attention? Pas du tout. Yadati beni yadati. Je sais exactement qu'est-ce que je fais. Je sais très très bien qu'est-ce que je fais. Mais, malgré que Ménaché, c'est l'aîné, la descendance d'Ephraïm est plus importante que Ménaché. Donc j'ai fait la bracha sur Ephraim plus que sur Ménaché. Et maintenant je m'arrête un instant. Il y en a deux enfants devant nous. Hein? Il y a Ménaché et Ephraim. Ménaché, l'aîné, Ephraim, le petit. À leur place, si j'étais Ménaché, eh ben, j'étais très triste d'entendre que Ephraim, il va être plus grand. Bon, pas Ephraim même, bien évidemment. La descendance d'Ephraim va être plus importante que mes descendances à moi. Donc, Ephraim est le plus important, premièrement. De l'autre côté, il y a Ephraim, qu'est-ce qu'il est en train d'entendre? Malgré que Ménaché il est plus grand que lui il est plus important. L'orgueil qu'il avait dans son cœur, incroyable. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? est mort. Et à ce moment-là, Yaakov, il a béni ses enfants. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi que maintenant, il commence à faire cette bracha ici? Juste avant, quelques parachiotes avant, on voit que Yitzhak, il voulait donner la bracha à son fils Esav. Rivka, elle a trafiqué des choses, elle a dit à Yaakov, va prendre ta bracha toi-même. La bracha, elle doit être à toi et pas à ton frère Esav. Va prendre la bracha. Il va prendre sa bracha à lui, comme l'histoire est assez connue. Et au moment que Esav, il apprend que Yaakov, il a reçu la bracha, Vayitzak tseaka gedola umara. Esav, il a poussé un cri très grand et très malheureux. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Tu es grand, le plus grand du monde, le plus riche du monde. Tu as une femme, plusieurs femmes, tu as des enfants, tu as ton héritage. Qu'est-ce qui se passe? Et alors ton papa, il t'a pas donné la bracha, il a donné la bracha à ton frère. C'est pour ça que tu cries comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que même Esav, il savait l'importance de la bracha de son père Yitzhak. Et comme il savait que la bracha, c'est pas pour maintenant, c'est pas une bracha qu'on applique pour le moment, c'est la bracha pour la continuité, c'est la bracha pour la descendance, pour ses enfants, pour les générations. C'est pour ça qu'il a poussé un cri énorme, parce qu'il ne peut pas accepter une chose pareille. Yosef, il voit Yaakov qui donne la bracha à Ephraim plus que Ménaché, il pose la question, mais c'est pas normal, papa. C'est l'inverse. Et il sait que c'est pas une bracha momentement, c'est une bracha pour toujours. Et qu'est-ce qu'il répond Yaakov? Je sais, c'est pas par erreur, non, je le sais très bien. Je donnais la bracha à Ephraim plus, pourquoi? Parce que Ephraim est le plus important. Pas parce que lui-même est le plus important, sa descendance est la plus importante. Et comme on l'a dit avant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ephraim, il entend que ses enfants, ils vont être très importants, il doit avoir l'orgueil. Ménaché, ils entendent que ses enfants, ils vont être moins importants, il doit être triste. Je m'arrête maintenant, parce que ça doit s'arrêter dans un instant, je le reprends tout de suite avec la réponse. Donc, comment c'est possible que Ménaché et Ephraim, ils se retrouvent devant Yaakov? Ménaché, il entend que son frère Ephraim est le plus important que lui.
Ephraim, il entend que lui, il est plus important que son frère Ménaché, et ils disent rien. Yaakov, c'était un des ancêtres, un de nos parents. C'est-à-dire qu'il avait une vision que nous, on n'en a pas. Au moment que Yaakov dit ça à Yosef, en même temps, il regarde ses petits-enfants. En regardant ses petits-enfants, il comprend exactement qu'est-ce qu'il pense. Et qu'est-ce qu'il voit? Il regarde le cœur de Ménaché. Et il voit que Ménaché, pas seulement qu'il n'est pas triste, encore plus que ça, il voit que Ménaché, il est content pour son frère. Il est content pour son frère qu'il va avoir une génération qui est importante. Il va avoir des générations des enfants qui vont sauver à Israël. En même temps, Ephraim, il entend que ses enfants vont être plus grands que les enfants de Ménaché. Il n'est pas orgueilleux. Il ne dit pas, oui, moi je suis mieux. Non, il ne dit pas ça. Il ne pense même pas à ça. À ce moment-là, il dit à Yaakov, Becha Yevarer Israël, vous êtes les enfants exemplaires. Chaque papa et chaque maman veut des enfants pareils. C'est pour ça, quand on va faire la bracha à nos enfants, l'El Shabbat, quand on entre du Bet Knesset, on dit Yesimcha Elohim Ke'Ephraim Vechi Menashe. Pourquoi? Parce qu'on espère que nos enfants, ils vont être comme Ephraim et Menashe, qui ne vont pas avoir de la jalousie. On a vu deux exemples. On a eu l'exemple de Caïn et Evel, de la mauvaise jalousie, comment Caïn, il n'a pas pu accepter que Evel, il a donné quelque chose qui est mieux que lui. Et dans l'autre côté, on a vu la jalousie exemplaire d'Ephraim et Ménaché. Ménaché, il n'était pas jaloux de son frère, au contraire, il a dit, mais c'est bien, je suis content pour lui. Ça, c'est la grande différence entre les deux jalousies. Parce que c'est incroyable de voir la façon comment Ménaché il a réagi, et la façon, l'inverse totale, comment Caïn il a réagi. Pour parler un petit peu plus de la kina, de la jalousie, il y en a deux livres. Il y a un livre qui s'appelle Orchot Tzadikim, c'est un livre de Moussar, et lui, il a écrit plusieurs sha'arim. Dans chaque sha'ar, sha'ar, c'est comme ça il s'appelle, c'est des chapitres, il parle d'une qualité. Il parle de plusieurs qualités. Et quand il parle de la qualité qui s'appelle kin'a, il dit comme ça. Ve'en adam nimlat mimena. Personne peut se sauver de la kin'a, de la jalousie. Personne, il précise, en adam nimlat mimena. On ne peut pas être sauvé de la jalousie. Et la preuve, comme il voit que son ami à lui connaît kinyan, mais olam, il achète quelque chose. On s'en fout de quoi? Ça peut être de la nourriture, ça peut être une maison. Il travaille dur pour avoir pareil. J'ai entendu une fois une histoire c'est une vraie histoire. Moi, je ne connais pas les personnes, mais c'est une vraie histoire. J'ai entendu une fois un riche, il avait beaucoup d'argent. Donc, il a décidé d'acheter un terrain et de construire sa villa là-bas. Bon, sa villa, on peut s'imaginer, c'était quelque chose de spécial. Tout ce qu'on peut rêver, il la met là-bas. Tout ce qu'on peut rêver. Il y avait une piscine, je ne sais pas, on ne peut même pas s'imaginer. Avec, j'imagine, 10 chambres, avec salle de bain dans chaque chambre, avec je ne sais pas combien des étages. Tout ce qu'on peut s'imaginer, il l'a mis là-bas. Quelques années après qu'il a construit sa villa, qu'il habite dans sa villa, il y a un autre riche qui était plus grand que lui, qui a acheté le terrain en face. Comme c'était un riche qui est plus grand, bien évidemment, il a aménagé sa villa dans une façon qui était quand même plus importante. Je ne sais pas, je suis pas dans les détails parce que je ne connais pas les détails, mais bon, chaque fois que notre cher riche, le premier acquéreur, il sort dans son jardin pour se bronzer devant le soleil, il n'arrive pas à profiter. Il n'arrive pas. Juste en face, il voit la villa de l'autre riche qui est beaucoup, beaucoup meilleure. Et il se dit, mais je ne peux pas. Il n'avait pas une réclamation à dire. Pourquoi? Parce que dans cette villa, il avait tout. Il ne manquait rien. Mais l'autre était plus belle. Pendant plusieurs années, il n'arrivait pas à profiter de sa villa à lui parce qu'il y a l'autre villa qui est plus belle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez l'autre riche. Il a sorti beaucoup d'argent, beaucoup plus que la valeur réelle de la villa. Il a acheté, pas pour habiter.
Pas du tout pour habiter. Le lendemain qu'il a acheté la villa, il a appelé des tracteurs pour tout démolir. Tellement il ne pouvait pas voir que l'autre personne, il a mieux que lui. Impossible. C'est ça qu'il dit le Ochot Tzadikim. Ve'en Adam nimlat mimena. Personne ne peut se sauver de la kin'a. Pourquoi? Quand il voit que son ami, il a acquis quelque chose de ce monde, que ce sera pour la nourriture, que ce sera pour la Gemara, que ce sera pour chaque chose qu'on veut. Il travaille pour avoir comme lui, même s'il n'a pas de l'argent pour le faire, il va le faire quand même. Et là, il continue quelques séifim après et il amène Hakin Abba migriut nefesh. C'est-à-dire, la jalousie, elle arrive de l'âme. On a parlé déjà il y a quelques semaines en arrière, on a parlé il y a 3 semaines si je ne me trompe pas, on a parlé de la mauvaise œil avec le bon œil. On a parlé il y a quelques semaines en arrière. Et on a dit que l'œil, c'est en fait la lumière, c'est la fenêtre de l'âme. La kin'a, quelqu'un qui est jaloux, la jalousie, ça vient de l'âme. Et si l'âme, elle est basse, elle est très très basse, c'est là qu'une personne, il est jaloux. S'il est jaloux de l'autre personne, d'une autre personne qui est très beau, au beoshro, qui est très riche, c'est-à-dire, il n'acceptait pas la décision du Créateur. Le Créateur, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que toi, tu auras ça et ça et ça. Et toi, tu dis non, je n'ai pas envie ça, j'ai envie une autre chose. Vezédomé, et ça ressemble exactement, les Eved, sheyesh lo tlunot al maaseh adonav, veno mitratze binyan adonav. C'est comme si on a un servant, un esclave, qui a des réclamations. Son propriétaire, il a fait ça, son maître, il a fait ci, il n'est pas content. Enze Eved Neeman, ça c'est pas un esclave confiant, je ne peux pas lui faire confiance. Vekol sheken, si c'est comme ça par force majeure, par fortiori, שאין להתרם על הקדוש ברוך הוא, על הבורא יתברך, que je ne peux pas me réclamer contre הקדוש ברוך הוא, אשר כל מעשיו ישרים ונכוחים שאין לערער אחריו. Impossible, impossible. Si entre un esclave et un maître normal, on comprend très bien que l'esclave ne peut pas réclamer contre son maître parce qu'il ne comprend pas ses calculs, nous, on peut comprendre le calcul d'Akadosh Baruch Hu. Impossible. On raconte qu'il y avait une fois un roi. Le roi, il a acheté, je ne sais pas si c'est un terrain ou c'est un pays entier, je ne sais pas. Il a décidé de construire son château là-bas. Pendant plusieurs années, le château a été construit. Au jour que le château il était fini, il a décidé de faire visiter par le peuple entier. Donc il a dit, à partir de la semaine prochaine, je vais équiper le château, donc personne ne pourrait rentrer. Je vous propose de rentrer pendant cette semaine, de voir la beauté, comment c'est joli, etc. Et il se dit, en même temps qu'eux ils rentrent, moi aussi je vais rentrer, mais par cachette. Les gens, ils ne vont pas me voir. Il y a 3 personnes qui rentrent ensemble. Le premier, il rentre, il regarde autour de lui, il dit, c'est vrai que le château, il est joli, mais c'est pas possible. Hauteur sous plafond, 10 mètres, mais un château, ça doit être au moins 30 mètres. Et ils ne comprennent pas la beauté, ça doit être au moins 30 mètres. 10 mètres, c'est rien du tout, c'est même pas rigolo. Le deuxième, il rentre et dit, c'est vrai que c'est pas mal, mais après, le couleur, ils font bleu foncé. Mais non, on fait des couleurs plus normales, plus douces. On fait bleu ciel, on peut faire des choses, même bleu clair. Et comme ça, chaque personne qui rentre, il donne sa note, il donne sa réclamation. À la fin, le roi, il avait marre. Il sort dehors, il dit, quand je vous dis de visiter le château, c'est regarder le château. Je n'ai pas donné la possibilité de réclamer. Est-ce que vous avez vu le plan? Est-ce que vous savez comment le château il est construit? Donc, comment c'est possible que toi, que tu ne comprends rien, tu viens réclamer contre le plus grand architecte qu'il y a dans ce pays-là? C'est pas possible. L'exemple est nickel. Nous, on est exactement pareil. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Hachem, pourquoi à lui tu as donné de l'argent et à moi non? Moi aussi j'ai envie. Attends, est-ce que tu sais qu'est-ce que j'ai calculé dans ce monde-ci-là? Est-ce que tu sais pourquoi j'ai décidé que lui,
un tel, il va être un milliardaire et toi, tu vas être un pauvre qui n'aura pas de quoi acheter à manger? Non, tu sais pas. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelle Rav Yehuda Ptaya. Rav Yehuda Ptaya, c'est le grand-père de Rabbi David Batzri, c'est un des Mekoubalim qui est aujourd'hui à Yerushalayim. Il a écrit un livre. Il a écrit plusieurs livres. Un de Sfarim qui est assez connu, c'est un perouche, une explication sur le livre qui s'appelle Orchot Chaim. Orchot Chaim, c'est Rabbi Chaim Vital qui l'a écrit. C'est la base de la Kabbalah. Donc lui, il a fait un aga là-bas. Un autre livre qu'il a écrit, ça s'appelle Minchat Yehuda. Dans le livre Minchat Yehuda, il raconte que une fois, il y avait un rouach, donc c'est une âme, pardon, qui est venue chez lui pour faire des tikkunim. Donc il a travaillé beaucoup pour faire les tikkunim de cette âme-là. Ne me demandez pas comment, je ne sais pas, je ne suis pas dans la Kabbalah du tout. Et il a dit, après plusieurs fois qu'il a intervenu avec lui, la rouach, elle lui a dit que dans quelques jours, il va revenir en Gilgoul dans un petit village. Mais, comme dans les Gilgoul précédents, il était très, très, très beau, et c'était ça, ses avérotes principales, il a demandé à Akadosh Baruch Hu que dans le Gilgoul à venir, il le fait très, 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 et encore plus, très moche. Mais quelque chose que j'ai jamais vu. Donc, Rabbi Ptaya a dit, je vais aller vérifier. Quelques jours après, il est passé dans le petit village pour voir le bébé qui vient de naître. Et effectivement, il a vu le bébé qui était vraiment très moche. Quelque chose d'exceptionnel. Et là, il dit Rabbi Ptaya, cet enfant-là, dans 15 ans, dans 20 ans, il va grandir. Il va vouloir se marier. Et il va être moche. Très moche. Il n'y aura aucune femme qui voudra se marier avec lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir réclamer. Il va dire, mais comment c'est possible qu'à Kadosh Baruch Hu, tu m'as fait si moche que ça? Mais c'est pas normal. Regarde les autres comme ils sont beaux. Et moi, je suis si... Mais c'est pas normal. C'est pas équilibre. Pourquoi tu me fais si... Toute la mocheté, tu m'as mis chez moi. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Mais c'est toi-même qui as demandé une chose pareille. C'est toi-même qui as dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas envie d'être beau, j'ai envie d'être moche, pour pas avoir le même nissionnot, pour pas avoir les mêmes épreuves. C'est toi qui as demandé. Pourquoi tu viens réclamer après? On ne se rappelle pas de nos demandes, c'est normal. Parce que si on va se rappeler de notre Gilgoulim précédent, si on va se rappeler de notre demande à Kadosh Baruch Hu, on n'aura pas la brira qu'on a parlé la semaine dernière. On n'arrive pas de l'Ibabritre. Il faut l'avoir. Donc on oublie tout. Mais c'est toi qui as demandé. C'est toi-même qui as demandé d'être comme ça. Personne d'autre. C'est toi-même qui l'as demandé. Quand on voit une personne qui n'a pas d'argent, c'est parce qu'il a demandé d'être comme ça. C'est pas d'autre chose. C'est écrit dans les Sfarim que juste avant que la personne vienne dans ce monde, Akadosh Baruch Hu lui donne 2 chemins. Il peut choisir le chemin. Je ne sais pas lesquels chemins, je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas. Mais quand on vient en Gilgoul, dans ce monde-là, normalement, on a quelque chose à réparer. On a des choses à corriger. Et Hachem, il nous donne plusieurs possibilités. Soit je prends cela, soit je prends un autre. C'est moi qui peux choisir. Et finalement, chacun y choisit son chemin à lui, qu'avec ça, il pourra réparer toutes ses fautes. Et après, il arrive dans ce monde, il a tout oublié, qu'est-ce qu'il fait? Il va réclamer à Kadosh Baruch Hu, mais c'est toi qui as choisi. Sauf, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, aujourd'hui c'était Saïloula, il y a une chose qui peut changer. Il y a quelque chose que malgré que j'ai choisi, avec les mitzvot, je peux changer. C'est quoi? C'est l'argent. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, dans ce monde-là, il y en a 2 malkot, il y en a 2 reines. Les reines, premièrement, c'est Shabbat Amalka, et la deuxième, c'est notre chère femme. C'est les 2 reines qu'il y a dans ce monde-là. Il dit le Zohar, dans Midrash Kohelet, une personne qui est mechabed sa femme, qui honore sa femme plus que son argent, même s'il n'a pas, il achète à sa femme, même s'il n'a pas la possibilité, il donne plus qu'il peut faire. Et une personne qui est mechabed la Shabbat, qui fait tout ce qu'il peut pour honorer Shabbat, Hachem il fait une déviation. Il refait le chemin. Ah, c'est le chemin qu'il a choisi avant pour faire le tikkun, c'est pas grave. C'est comme les GPS. Vous connaissez les GPS?
On prend le GPS et nous dit tourner à droite, je tourne à gauche. Donc il recalcule le chemin. Hachem, il fait exactement pareil. Une personne qui suit ces deux règles pour honorer les rênes correctement, Hachem, il recalcule son chemin. Mais c'est la seule chose qu'on peut changer. Donc une personne maintenant qui est jaloux de quoi? Mais c'est toi qui as choisi. Pourquoi tu es jaloux d'autres personnes? C'est toi qui as choisi ça exactement. Pele Yoetz, c'est un livre qui a été écrit pour donner beaucoup de etzot. Etzot, c'est des etzot. À chaque personne, c'est des conseils. Et là-bas, il a écrit son livre par rapport aux lettres. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et quand il est arrivé à la lettre Kouf, il parle de la kina, de la jalousie. Et là-bas, il écrit comme ça. Yetzer lev ha'adam ra v'choshek liot yechid bedoro bechokma u'ma'asim be'osher v'chavod. Ça veut dire, le penchant de l'homme, il est mauvais. Et il veut être seul dans la génération avec la chokma, la sagesse, avec le ma'asim, les actes, le hancher, la richesse, les kavod, l'honneur, ou mitorkar, et comme c'est comme ça, ou mitztaer, il est triste. Je saute un petit peu, il écrit après, ou mishiyesh bo midara azou, et c'est lui qui a cette mauvaise qualité, cette jalousie, kol yamav machovim, tous ces jours, c'est des jours tristes, parce qu'il n'est jamais content. Il n'est jamais content. Il voit une personne qui est à côté, qui a quelque chose qui est mieux que lui. Pourquoi lui et pas moi? Et là-bas, après, il traverse. Et pourquoi lui et pas moi? Donc, tout le temps, au lieu d'être content de choses que lui, il a, il est triste parce qu'il n'en a pas. Au lieu de profiter de choses qu'il a reçues, il ne profite pas. Il est tout le temps triste. Et sur ça, je vais amener un pasouk qui fait très mal au cœur. Le pasouk, c'est écrit dans Sefer Michelet, Père Kudelet Pasouk Lamed. Et là-bas, il écrit Urekav Atzamot Kin'a. C'est-à-dire, Urekav, ça veut dire quoi? La pourriture. Atzamot, des os, c'est la kina, c'est la jalousie. Quelqu'un que toute la journée, il est jaloux, que toute la journée, il n'est pas content, que toute la journée, il veut d'autres choses, il dit Shlomo Amer dans Sefer Michelet, comme il explique le Malbim, Vayichle Goufo, son corps, il va se terminer doucement, doucement. Pourquoi? Parce qu'il va se pourrir de l'intérieur. Il est jaloux, il va se pourrir de l'intérieur. Son visage, il va changer tellement il est tout le temps jaloux. Il ne pourra pas être content parce qu'il est jaloux tout le temps. Ça, c'est la différence. Ça, c'est la mauvaise kina. La mauvaise jalousie, c'est quoi? J'ai envie de quelque chose que je n'ai pas. J'ai envie de quelque chose que je pense qu'il va être mieux pour moi. Je n'ai pas envie de travailler plus. C'est pas que j'ai envie de faire quelque chose. Non, j'ai envie d'avoir quelque chose. La différence entre la jalousie qui est mauvaise et la jalousie qui est bonne, c'est qu'est-ce que j'ai envie. La bonne jalousie, c'est quoi? J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie d'étudier plus comme l'autre. J'ai envie d'avoir mes enfants bien comme l'autre. J'ai envie de faire des mitzvot comme mon voisin. Mon voisin, il se lève chaque matin à 6 heures. Et bien moi aussi, je me lever à 5h30 pour étudier aussi la Torah. Mon voisin, il va une fois par semaine pour écouter un cours. Moi, je vais aller 2 fois par semaine pour écouter un cours. C'est pas que j'ai envie que l'autre, il n'aura pas. J'ai envie, moi, faire plus. Ça, c'est la bonne kina. Ça, c'est la bonne jalousie. Que par contre, la mauvaise jalousie, c'est quoi? C'est pas que moi, j'ai envie. J'ai envie que lui, il aura moins. Je m'en fous si j'aurai dans mon compte de banque 1 milliard d'euros ou 1 million d'euros. Le fait que j'ai plus que tout le monde, ça me suffit. Si le monde entier, il aura 900 000 euros et moi j'aurai 1 million, c'est bon, je suis tranquille, je peux aller à la mer. Tranquillement. C'est pas que j'ai envie d'avoir plus. Non, j'ai envie qu'eux, ils vont avoir moins. Et la preuve, si maintenant j'ai 2 millions d'euros dans le compte, je suis content? Non, parce que Bill Gates, il a 60 milliards. Si j'ai 60 milliards, je suis content? Ben non, parce que celui qui a fait Amazon, je ne sais pas comment il s'appelle, Baft ou je ne sais pas quoi, il a 120 milliards d'euros. J'ai envie plus. Et qu'est-ce que tu vas faire avec 120 milliards d'euros? Tu n'auras rien à faire avec. Tu n'auras rien à faire avec. C'est pas grave. Le fait que lui, il a plus, j'ai envie d'avoir plus que lui. La différence entre la bonne jalousie et la mauvaise jalousie, c'est la façon comment moi j'ai réagi. Si j'ai réagi que lui, il a, j'ai envie plus, ça c'est mauvais. Si j'ai réagi, c'est lui, il fait, moi aussi j'ai envie de faire, ça c'est la bonne jalousie. J'espère, Bezrat Hashem, tout le monde, que on va prendre cette leçon de ce moment-là. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas un Beth Knesset. Ça fait 2 mois qu'on fait les tefilot à la maison.
Ça fait 2 mois qu'au lieu d'être dans les shiurim physiquement, on fait les shiurim par Internet, par Zoom, on écoute les shiurim par YouTube, etc. La bonne jalousie, c'est faire plus. Ça veut dire quoi faire plus? C'est pas seulement faire plus que les autres, c'est même faire plus que moi-même. Si jusqu'à maintenant, j'avais l'habitude de me lever à 8 heures du matin et je ferai la tfila, à partir de maintenant, je me levais à 7 heures du matin pour faire la tfila. Et comme ça, je pourrais profiter du minyan dans un Beth Knesset, avec le Kaddish et avec le Sefer Torah. Si jusqu'à maintenant, j'avais l'habitude de faire un Perek Teilim par jour, je vais faire 2 Perek Teilim par jour. Jalousie, c'est pas seulement par rapport aux autres, c'est aussi par rapport à moi. Moi-même, je vais essayer de faire plus que mes habitudes. J'espère, Bezat Hashem, que bientôt on va se voir à la Beth Knesset. Et je vous dis merci d'être ici et à très très bientôt, Bezat Hashem.